Revue de presse avant de prendre congé de vous à la une des quotidiens, les interrogations et méfiances après l'apparition de Iyad Ag-Ghali au Mali et les échos du front dans la lutte contre le terrorisme au Burkina. Bienvenue dans ça. Lutte contre le terrorisme au Burkina, de la défensive à l'offensive, des notes d'espoir dans les colonnes du journal Le Quotidien. Le Quotidien pour qui le combat est en train de prendre un tournant très décisif ces derniers temps. Habituées qu'elles étaient, je cite, à réagir après coup par des ratissages, les forces de défense et de sécurité sont aujourd'hui devenues de véritables guerriers qui ont décidé de privilégier l'offensive. Fin de citation. Avec un tandem FDS-VDP prometteur, le changement est ressenti depuis le mois d'octobre pour ce journal. Le quotidien fait remarquer que malgré les capacités de nuisance des terroristes et leur arsenal de guerre, chaque jour qui passe est un jour de désolation pour eux. Ils auront compris, selon ce canard, qu'ils ont face à eux une armée qui a retrouvé la plénitude de ses moyens. À l'endroit des combattants sur le terrain, la hiérarchie militaire et tous ceux et toutes celles qui œuvrent pour que la dynamique victorieuse continue, le quotidien traduit ses encouragements. Ensemble, la victoire est certaine et elle pointe déjà à l'horizon, a-t-il conclu. Iyad Ag-Ghali. Voilà un nom dont la seule évocation fait frémir dans les pays du Sahel. Le journal Le Pays ajoute que ce nom du patron du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jessim agace également les Américains et même les services de renseignement français qui sont à ses trousses des plus belles lurettes. En fin de semaine dernière, plusieurs sources signalent la présence de Iyad Ag-Ghali à Ménaka, à la frontière avec le Niger. Les interrogations s'enchaînent. Qu'est-ce qui a pu pousser le célèbre barbu au turban blanc du désert malien à sortir de sa cachette? Quel message se cache derrière cette apparition publique? Bien malin qui saurait répondre à ces questions du journal Le Pays. Hypothèse après hypothèse, ce journal conclut que cette sortie du sable du loup du désert est un avertissement sans frais pour Bamako qui gagnerait à toujours garder l'arme au pied et à faire preuve de la plus grande vigilance pour ne pas se laisser surprendre car il y va de la sécurité du Mali.